les plus petits, Octave ne veut pas grandir. Auteur Elisabeth de Lambilly, illustrateur Jérôme Perrat. Il était une fois, loin, loin, très loin d'ici, dans un joli pays appelé Australie, un petit kangourou prénommé Octave. Le jour où il est né, il était alors vraiment tout petit. Octave, ébloui par la lumière, apeuré par tous les bruits, alla se blottir dans la poche de sa maman kangourou. Et depuis, il n'en est jamais ressorti. Car dans la poche de maman kangourou, ça sent bon, c'est chaud, c'est doux. Octave est à l'abri de tout. Le temps passe. Octave grandit, grossit, prospère. Et maman kangourou se désespère. Assurément, sa place n'est plus ici. Octave, mon petit, tu es lourd, tu sais, et il y a tant de choses à apprendre quand on grandit. Papa prend sa grosse voix et dit d'un air fâché. Octave, ça suffit, tu es grand maintenant. Là où tu es, c'est la place des bébés. Mais Octave ne montre pas même la pointe de son oreille. Car dans la poche de maman kangourou, ça sent bon, c'est chaud, c'est doux. Octave est à l'abri de tout. L'autruche, passant par là, ne peut s'empêcher de mettre son grain de sel. Allons, allons, voyons, il va bien finir par sortir, ce polisson. J'ai mon idée sur la question. Octave, si tu montres ta frimousse, tu auras de la crème au pamplemousse. Se dit Octave, de la crème. Mais il ne bouge même pas l'un de ses orteils. Car dans la poche de maman kangourou, ça sent bon, c'est chaud, c'est doux. Octave est à l'abri de tout. Le singe se penche vers maman kangourou et lui dit à l'oreille, « Moi qui suis très malin, je sais bien comment faire bouger ce coquin. Vous n'avez qu'à sauter, bondir et sauter encore. Quand Octave en aura assez d'être remué, il montrera le bout de son nez. » Maman kangourou s'exécute de bon cœur et, tel un ressort, bondit avec bonheur. À l'intérieur, ça secoue, et tout descend dessus-dessous. Mais Octave ne se met pas debout. Même avec des remous, dans la poche de maman kangourou, ça sent bon, c'est chaud, c'est doux. Octave est à l'abri de tout. Partout, sur tous les troncs d'eucalyptus, papa kangourou colle des affiches. Il propose une grosse récompense à celui qui finira à faire sortir son petit gars. Et tous viennent tenter leur chance, le dingo, l'ornithorynque et même l'affreux boa. C'est alors qu'arrive lentement le très vieux porc-épic au dos couvert de piquants. Il se plante devant maman kangourou, ajuste ses lunettes et appelle en chevrotant. « Octave, Octave, tu m'entends, mon enfant ?» « Oui, oui, » répond le petit polisson. Le sage animal s'approche un peu plus et chuchote. « Te rappelles-tu que demain c'est ton anniversaire ?»« Ben oui, » réplique Octave, un peu moins fanfaron. Le porc-épic reste un moment silencieux, puis il souffle à nouveau. « Alors, as-tu bien réfléchi? Penses-tu que dans la poche de maman kangourou, il y ait assez de place pour 2 bougies et un énorme gâteau, pour des amis et encore plus de cadeaux? » Cette fois, ce n'est plus un jeu. Octave comprend que c'est du sérieux. Pourtant, c'est dur de choisir entre son doux repère et une splendide fête d'anniversaire. Même si pour des amis, des cadeaux et un goûter, cela vaut peut-être le coup de montrer le bout de son nez. Alors, un peu engourdi, un peu maladroit, Octave fait un bond, puis 2, puis 3. Tout content d'être grand, très fier de ce qu'il vient de faire et sûr qu'il pourrait, quand il le voudrait, faire un câlin, puis un bisou pour revenir dans la poche de maman kangourou, là où il fait chaud, là où il fait doux, là où l'on est à l'abri de tout.